Oui, je sais, faire le choix d'arrêter la dépigmentation ne sera pas chose facile parce qu'il va falloir affronter la réalité, il va falloir noircir, il va falloir affronter le regard des autres, les paroles des autres, les remarques déplacées. Ah, tu étais brune, tu es devenue noire. Ah, tu es noircie. Je sais que ce n'est pas facile, mais dis-toi que c'est le prix à payer pour sortir de cet esclavage-là. Et oui, parce qu'en Afrique, l'esclavage continue. Le fait de penser que tu es belle uniquement quand tu as une peau claire ou alors quand tu ressembles à d'autres personnes, ça veut dire que tu es esclave quelque part. Ça veut dire que quelque part, la colonisation continue ses œuvres sur la peau, dans la vie, dans la pensée de l'homme africain. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce qu'il y a des clients qui ont laissé la dépigmentation et qui ont du mal à retrouver leur teint. Je fais également cette vidéo pour sensibiliser les personnes qui veulent bien laisser la dépigmentation mais qui n'ont pas le courage de vraiment quitter de cette dépendance-là. Oui, une dépendance parce que la dépigmentation est une dépendance à quelque chose. C'est un peu comme la drogue. Tu as l'intention de t'aventurer dans ce sens, je fais cette vidéo afin de te décourager. Et si tu es déjà dedans, je fais cette vidéo afin de te motiver à reprendre conscience. Et il ne se fait pas tard, il est encore temps pour toi de dire stop à la dépigmentation. Vous savez que l'objectif de ma chaîne, c'est de vous donner des conseils pratiques pour pouvoir prendre soin de vous au quotidien à travers les produits naturels afin de valoriser au mieux sa peau, surtout la peau africaine. Sur une chaise, assieds-toi, nous allons commencer dans un moment. Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Daily Dose. Je m'appelle Peggy, je suis ingénieur environnementaliste de formation. J'ai également fait une formation en cosmétique parce que la cosmétique c'est un peu comme mon second métier. C'est un élément qui me passionne depuis toute petite. Je suis intéressée par tout ce qui a trait à l'utilisation des produits sur sa peau pour l'entretien des cheveux, de la peau, surtout de la peau naturelle. Donc, tu vas retrouver sur ma chaîne souvent des vidéos qui vont parler de ta motivation personnelle, des vidéos qui vont t'aider à prendre confiance en toi, à prendre soin de toi, à t'accepter tel que tu es, des vidéos qui vont te galvaniser, qui vont t'apporter du 1+ par rapport à ce que tu ne sais pas sur certains produits que tu utilises chez toi. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Active la cloche de notification pour être le premier ou la première à être au courant lorsque je vais poster une nouvelle astuce vidéo. Si toi également tu as décidé d'arrêter d'utiliser les produits décapants sur ta peau, je te dis bravo, je te félicite pour ton courage. Sache que l'erreur est humaine. Si tu fais une erreur, tu as l'obligation de rectifier. L'idée aussi, c'est de répéter la même erreur en espérant qu'il y aura un changement. Donc, si tu as décidé d'arrêter, alors vraiment chapeau. Maintenant, pour toi qui as décidé de te lancer dans l'utilisation des produits blanchissants, écoute cette vidéo parce que vraiment, j'espère qu'à la fin de cette vidéo, tu seras vraiment découragé. Et pour toi qui veux garder ton teint au naturel, tu fais bien, c'est le meilleur choix que tu puisses faire. Pour toi qui as déjà arrêté et qui te sens complexé parce que ta peau n'est pas encore uniforme, je t'envoie plein d'ondes positives parce que c'est un processus, sois patient, ça va bien se passer. Et pour les personnes qui gardent leur teint au naturel, vraiment, vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs. La nature, c'est tout ce qu'il y a de plus beau. Il vaut mieux éviter des problèmes parce que ce monde est assez compliqué comme ça. Au lieu de se surcharger encore la peau avec plein d'éléments qui peuvent nous nuire à la longue. Voilà, je te laisse suivre la vidéo. À la fin de cette vidéo, tu vas avoir des réponses extrêmement positives qui vont contribuer à ton épanouissement dans tous les sens. Là dehors, il existe de nombreux produits qu'on vend qui permettent de dépigmenter la peau afin d'avoir une peau dite métisse ou rosacienne qui sont très nocifs pour la santé de la peau noire. Les plus dangereux, ce sont les produits dépigmentants tels que les hydroquinones et les corticoïdes. Aujourd'hui, on retrouve sur le marché de nouveaux produits qui se disent plus rapides sous forme de comprimés ou d'injection, le glutathion, qui sont les éléments vraiment beaucoup plus nocifs que les deux que je viens de citer plus haut.
Je sais, faire le choix d'arrêter la dépigmentation ne sera pas chose facile parce qu'il va falloir affronter la réalité, il va falloir noircir, il va falloir affronter le regard des autres, les paroles des autres, les remarques déplacées. Ah, tu étais brune, tu es devenue noire. Ah, tu es noircie. Je sais que ce n'est pas facile, mais dis-toi que c'est le prix à payer pour sortir de cet esclavage-là. Et oui, parce qu'en Afrique, l'esclavage continue. Le fait de penser que tu es belle uniquement quand tu as une peau claire ou alors quand tu ressembles à d'autres personnes, ça veut dire que tu es esclave quelque part. Ça veut dire que quelque part, la colonisation continue ses œuvres sur la peau, dans la vie, dans la pensée de l'homme africain. Cette vidéo, je te démontre qu'il est possible pour toi de retrouver ton teint naturel et unifié en utilisant les bons produits qu'il faut. La première étape pour arrêter la dépigmentation, c'est surtout pour ceux qui utilisent les produits à base de corticoïdes, il faut utiliser la méthode dégressive. Dégressive, ça veut dire progressivement. Ça veut dire que tu ne vas pas te lever un bon matin, bam, tu arrêtes d'utiliser les produits blanchissants. Tu vas demander qu'on te fabrique les produits avec des concentrés moindres que les anciennes. Comme ça, là, progressivement, ton organisme va prendre la peine de s'adapter, de s'acclimater. Comme ça, tu vas subir le moins de conséquences possible. Si tu arrêtes du coup, l'organisme va subir un choc parce que les corticoïdes sont des produits que lorsqu'on applique sur sa peau, ils pénètrent jusque dans le sang. Si vous arrêtez brusquement, vous aurez des troubles d'humeur, de la fatigue, des douleurs musculaires. Il y a beaucoup d'autres éléments qui influencent cela. Je te conseillerais d'utiliser, de définir toi-même la période, une période pendant laquelle tu aimerais arrêter les produits. Ça peut être une période sur 2 mois, ça peut être une période sur 3 mois, où tu commences à demander qu'on diminue la dose de corticoïdes, par exemple. Si c'est ça que tu utilises dans ton produit, on diminue progressivement pour que tu ne te retrouves pas dans un état de choc brusque. À cet état, le choc peut créer un déséquilibre au niveau de ton humeur qui peut être un facteur gênant pour ton process et qui peut te décourager et te faire replonger davantage. Il s'agira également alors de définir le jour, les jours, les périodes. Donc définir de façon claire et précise les jours, les périodes, l'évolution, de définir d'abord de façon et par écrit ce que vous voulez que ça se passe progressivement avant de pouvoir l'expérimenter. D'ailleurs, ce n'est pas facile, mais je t'encourage dans ce sens. Si les autres ont pu le faire, ça veut dire que toi aussi tu peux le faire facilement. L'arrêt définitif d'utiliser des produits à l'instant. D'autres décident que du jour au lendemain, bam, je n'utilise plus les produits. Il faut d'abord avant être très motivé et avoir assez de cran, assez de courage pour faire ça. Je salue le courage de ces personnes parce que ce n'est pas facile du tout. La période post-dépigmentation, c'est une période pendant laquelle on laisse la peau au repos dans l'optique de retrouver son éclat, son teint, sa teinte d'origine. Cette période va passer par plusieurs stades, le stress, les troubles d'humeur, la dépression. Ce ne sera pas facile, mais il faudra vraiment tenir le coup. Et c'est également une période où votre organisme va subir le plus de choc parce que étant déjà habitué aux produits de soins que vous lui avez administrés, ça ne sera pas évident pour lui de pouvoir supporter ça. Donc il va falloir rééduquer l'organisme, il va falloir lui reparler avec d'autres éléments que tu peux utiliser. On va faire face à les troubles de la peau dus aux produits aux actifs de dépigmentation qu'on a administrés sur nos peaux et qui étaient nocifs pour sa santé. Le premier élément pour la période post-dépigmentation, c'est se faire accompagner. Vous pouvez décider d'adhérer à un groupe de soutien. Il y a des groupes de soutien pour personnes qui veulent arrêter les produits blanchissants. Vous pouvez également voir un psychologue ou alors quelqu'un qui vous suit, qui vous comprend, qui ne vous juge pas. Vous pouvez également suivre des coachs qui motivent davantage ou suivre les vidéos sur des personnes qui ont déjà eu à passer par là afin de vous motiver davantage. Il faut également avoir dans votre entourage des personnes qui vous soutiennent, qui vous aiment
de ce que vous êtes à l'intérieur et non de ce que vous êtes à l'extérieur. Parce que cette période ne sera pas facile, comme je le disais tout à l'heure. Il vous sera difficile de faire face à toutes ces questions-là. Demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu es noirci, pourquoi tu as changé. Les personnes qui viennent même de vous rencontrer, qui ne connaissaient pas vos côtés avant, auront du mal à vous reconnaître. Il va falloir que vous acceptez cela et que vous faites les efforts qu'il faut pour vous maintenir au top. Vous devez travailler d'abord pour votre humeur. Durant cette période, il faut armer de beaucoup de patience pour ne pas rechuter. Je connais beaucoup de personnes qui ont commencé, ils ont arrêté, ils sont même venus me voir pour prendre des produits naturels, des techniques pour ne plus être dépendant de ces produits-là. Mais au bout d'un certain temps, à cause des remarques déplacées des personnes autour d'eux, de leur famille, des amis, des connaissances dans la rue, des voisins, ils ont décidé de recommencer à utiliser les produits blanchissants. Du coup, je ne les vois même plus, ils ne m'écrivent plus. Je vous remarque seulement sur leur statut WhatsApp que ils ont recommencé les produits. C'est genre quelqu'un te prend le produit, genre en décembre. Il l'utilise pendant 3 mois jusqu'il commence à retrouver son teint. Ensuite, une personne lui dit que il me réécrit que ouais, le produit que tu m'as donné là, ça ne donne pas, l'éclat de ma peau là ne revient pas. Non seulement la personne est très impatiente, en plus la personne même ne veut même pas, n'a même plus la motivation de continuer. Vraiment, je pense que c'était, j'ai fait un mauvais choix de vous faire confiance. C'est moi qui dois te faire confiance. C'est à moi que je dois faire confiance. Tu dois te faire confiance à toi. C'est toi qui as un souci. Moi, je n'ai pas de problème. Et c'est moi, quand quelqu'un me voit ici décapé, non, je te donne les produits qui vont rendre ton teint bio. Maintenant, comme tu noircis par rapport à ta teinte, est-ce que c'est moi qui t'ai accouché, c'est moi qui t'ai créé comme ça. Tu es noir, tu acceptes, non. Moi aussi, j'assume que je suis noire, non. J'assume, ça veut dire que toi aussi, tu dois assumer ton teint. Si tu noircis par rapport à avant, ce n'est que normal, c'est le process, ce n'est que normal. Tu vas d'abord noircir complètement avant que ta peau te réadapte et te redonne ton éclat. Si c'est que tu avais un ton chaud, c'est ça qui va revenir. Si tu avais un teint brun, tu avais un teint clair, c'est ce qui revient. Ce n'est pas que comme tu étais noir, en arrêtant, quand tu es devenu brune, en arrêtant, tu vas redevenir clair. Non, tu vas reprendre ton temps de naissance. Maintenant, les produits vont, à force d'utiliser, tu vas maintenant prendre le temps de reprendre l'éclat de ta peau, tout simplement. Arrêtez d'en vouloir au monde entier lorsque vous prenez une décision. Quand tu prends une décision, assume. Si tu prends la décision d'arrêter d'utiliser les produits, tu es capable. Tu dois être capable d'assumer devant, de conseiller même tes confrères ou tes consoeurs, aux personnes, de donner la motivation, ce qui t'a poussé à arrêter les produits. Avant de prendre une décision, prends la peine de toi-même te motiver davantage, d'écrire ton objectif. Pourquoi est-ce que tu as envie d'arrêter les produits pour ne pas te retrouver à accuser les personnes qui sont autour de toi. Te faire accompagner par un dermatologue. La période de dépigmentation va d'arrêt complet d'utilisation de produits peut aller de 6 mois à 1 an pour retrouver sa teinte normale. Donc ne pensez pas comme vous allez arrêter d'utiliser le produit du jour au lendemain, après 1 mois, pour que le teint va revenir. Ça va prendre du temps. Il va falloir que vos peaux passent par plusieurs transitions. Et en plus de ça, il va falloir que vous ayez un conseiller qui puisse vous dire que voici votre type de peau. Voici par exemple tel produit devait vous aller, tel autre produit devait vous aller. Si vous n'êtes pas capable de le faire vous-même, il faut savoir consulter. Il y a plusieurs personnes qui sont à même de vous aider dans ce process-là, de vous rediriger, de vous dire ce qu'il faut faire. Il y en a qui ont arrêté, mais par mauvais suivi, ils se sont retrouvés avec des zones plus sombres que d'autres, dont la peau n'est pas uniforme. C'est pour ça qu'il est important de toujours demander de l'aide. Demandez de l'aide et surtout, prenez les bons produits. Rassurez que tout autre produit que vous utilisez ne contient ni des guidoquinines, ni des corticoïdes, ou alors que vous n'utilisez plus les produits décapants. Vraiment. Parce que certains trichent. Ils disent que non, comme j'ai arrêté là, de temps en temps, je vais utiliser par exemple une crème éclaircissante de la nuit et j'utilise une crème de jour normale.
Non, on ne jongle pas avec les produits décapants. Je vous ai dit ça la dernière fois. On ne jongle pas. Ça c'est ça, ça ce n'est pas ça. Si vous utilisez, vous alternez, vous allez vous retrouver encore avec plein de quintos sur les doigts. Les produits, si on ne vous l'avait pas dit, l'utilisation des produits dépigmentaires sur la peau entraîne des conséquences cutanées qui sont souvent, parfois, incurables pour certains. Surtout l'apparition des vergetures. Ces vergetures qui apparaissent larges comme ça. La plupart des personnes qui se retrouvent avec ça, parfois, même après avoir arrêté de se dépigmenter la peau, ne trouvent pas la solution pour soigner cela. Donc, ce sera un peu comme un poivre coupable, une cicatrice qui va vous rappeler que vous ne devez plus utiliser les produits décapants. Donc, si vous finissez, même en allant chez un dermatologue, en suivant les conseils, en arrêtant les produits, ne vous dites pas que comme vous avez utilisé les produits décapants, il n'y aura pas les conséquences. Il y a les conséquences. Toute action qu'on fait dans la vie a une conséquence. Si tu es décidé de te dépigmenter aujourd'hui, sache que demain, il y aura les conséquences. Que tu arrêtes ou pas, il y aura les conséquences. Donc, il vaudrait mieux pour toi que tu arrêtes même d'ailleurs si tu veux vieillir, même sainement. Parce que la plupart du temps, la dépigmentation, tu restes en forme pendant 7 ans. Et 7 ans après ça, la peau s'affaiblit. Parce que lorsque tu introduis les substances dépigmentaires dans ta peau, ça rend l'organisme faible, ça fragilise le système immunitaire dans votre organisme. Ça crée un déséquilibre au niveau de la mélanine. Les anticorps qui ont généralement la capacité de combattre pour toi, pour maintenir ta peau en forme, maintenir la couleur de ta mélanine, ne sont plus vraiment disponibles pour ça parce que les produits nocifs ont empêché, ils sont fixés sur leurs récepteurs. Du coup, ils ont du mal à pouvoir se déplacer. Donc, le fait d'arrêter, ça va prendre un certain temps pour qu'ils puissent se redynamiser. L'autre point, c'est de sélectionner les éléments, la gamme de produits qui correspond le mieux à votre type de peau. Elle est fragilisée, la peau n'a pas son équilibre, donc il faut lui laisser le temps de pouvoir s'acclimater à l'information qu'on lui renvoie maintenant. Donc, il n'est pas question de le brusquer par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. Manger sainement, consommer les fruits et les légumes, boire beaucoup d'eau pour aider l'organisme à rajeunir, à se régénérer rapidement. Sélectionne les nettoyants très doux pour ta peau. Privilégiez les nettoyants doux, les nettoyants tels que les lotions, les eaux micellaires, ceux qui sont vraiment très doux pour le nettoyage de ta peau. Également, sélectionne le savon. Prends un savon sur gras, un savon qui est doux pour ta peau. Ne prends pas un savon agressif lorsque tu vas arrêter la dépigmentation. Ta peau elle est assez fragile comme ça. Évite de t'exposer à la face du soleil. Comme sélectionner également les produits anti-taches parce que pour uniformiser le teint, il y a par exemple les doigts seront différents, les coudes seront différents, les cernes. Il y aura les parties du corps qui seront plus foncées que le reste. Donc il va falloir utiliser également les produits anti-taches. Donc raconte-nous en commentaire ton expérience par rapport à l'utilisation des produits cosmétiques décapants ou blanchissants. Si tu as eu à utiliser cela. Et partage ton expérience également afin que des personnes qui nous suivent sachent qu'ils ne sont pas seuls dans ce cas, qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ont déjà subi ça et qui sont sorties de là et qui vont très bien aujourd'hui. Également les produits anti-acné qui vont vous aider dans ce sens. Les produits anti-acné faits à base de vitamine C et d'actifs naturels en fait. Cadre de traiter également les taches, les boutons. Il va falloir également utiliser un soin en exfoliant, c'est-à-dire les gommages doux pour pouvoir vous aider dans ce sens-là à nettoyer. Voilà, j'espère que cette vidéo va te motiver à continuer dans ta lancée si tu as décidé d'arrêter d'utiliser les produits dépigmentaires ou alors à prendre la décision d'arrêter de dépigmenter ta peau. Oui, l'idée ici, si tu ne sais pas encore, c'est de te décourager. Toi qui veux utiliser les produits décapants sur ta peau, toi qui utilises cela, c'est de faire en sorte que tu arrêtes de les utiliser en fait. C'est ça ma motivation dans ce sens. Maintenant, s'il te plaît, prends la peine de liker, partager cette vidéo autour de toi pour pouvoir sensibiliser les personnes. Liker également, c'est m'encourager, c'est dire à YouTube que tu as aimé la vidéo.
afin qu'ils puissent recommander cette vidéo à d'autres utilisateurs. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle astuce vidéo. Porte-toi bien. Bisous, bisous. Bye.